Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la 4e vidéo sur le minimalisme où je vais vous présenter l'objet numéro 4, 5 et 6. A tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas filmé samedi et dimanche parce que mon chéri travaillait pas, donc je voulais profiter d'être un petit peu avec lui. Du coup, j'ai gardé les objets de côté dont j'allais me débarrasser, que j'ai juste à côté de moi. Et donc après cette vidéo-là, je m'en débarrasserai. Voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Première chose, c'est cette chose-là, qui est un cendrier. À l'intérieur, il écrit prends ton pied, donc c'est à mon chéri, il ne s'en sert pas parce que ça fait un moment qu'il n'a pas fumé en fait. Depuis qu'on a eu bébé il y a 2 mois, il essaye clairement de réduire la cigarette jusqu'à s'il y arrive et s'il trouve la motivation nécessaire, etc., arrêter complètement. Donc cet objet-là, d'où vient l'objet et son histoire, donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Sincèrement, c'est mon chéri, on a dû lui donner quelque part, enfin une soirée, quand il faisait des soirées avec ses amis, je sais pas du tout d'où il vient. Mais clairement, il est dans un piteux état, il est vraiment... Enfin, en fait, bizarrement, c'est un pied, et il est aussi sale que si on avait marché avec par terre. Voilà, je pense que quelqu'un a voulu essayer de lui mettre du vernis, parce que je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a de la peinture rouge ou du vernis rouge sur les orteils. À l'intérieur, il y a écrit prends ton pied. Et en fait, bizarrement, il est abîmé, mais il est plutôt propre pour un cendrier. Dans le sens où théoriquement, on est censé écraser ce mégot de cigarette. Et en général, les cendriers, ils s'abîment, etc. Et en fait, il n'est pas trop abîmé. Donc là, il y avait un truc pour poser sa cigarette. Et puis voilà, donc est-ce que je peux en débarrasser? Oui, parce que c'est à mon chéri et que de toute façon il ne s'en sert pas, il m'a donné son accord. Est-ce que je peux le recycler? Non. Enfin, si, je pourrais faire quelque chose avec, mais clairement c'est très moche et on ne s'en sert pas, donc je ne le garderai pas. Est-ce que je le vends, je le donne ou je le jette? Eh bien, je vais le jeter. Parce que les seules personnes à qui je pourrais l'offrir, c'est à mon beau-frère et ma frangine. Enfin, ma soeur ne fume pas, mais mon beau-frère, oui. Et on leur a déjà offert 2 cendriers. Un que mon chéri a ramené quand il est parti au ski, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, il me semble. Et un autre qu'on leur a donné, qu'on a eu en cadeau à la pharmacie. Donc c'est vachement intelligent de donner en cadeau des cendriers dans une pharmacie. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et donc du coup, voilà, on le jette. Ensuite, on va passer à ceci. Alors, cette petite chose, normalement, il y avait 2 bouteilles dedans. Une bouteille d'huile et une bouteille de vinaigre. Pourquoi je ne l'ai pas acheté? Simplement parce que je trouvais en fait le truc en lui-même super mignon et je me suis dit que je pourrais faire quelque chose avec, par exemple mettre 2 mini pots de fleurs dedans avec des petits cactus, des petits trucs comme ça et le remettre sur une étagère, etc. Ça fait 1 an qu'il est cassé, j'ai cassé les 2 bouteilles en fait parce que je les attrapais par le bouchon et le bouchon tenait très mal et du coup la bouteille est tombée les bouteilles sont tombées par terre parce que les 2 en plus. Et se sont cassés. Ça fait 1 an que je dis que je vais faire quelque chose avec et en fait ça traîne dans le salon et clairement je ne m'en servirai pas, donc voilà. Donc d'où vient l'objet, son histoire. Donc l'objet, je l'ai acheté à Jiffy, non, à la Foire Fouille, je l'ai acheté à la Foire Fouille parce que je le trouvais super mignon pour mettre l'huile et le vinaigre au lieu d'avoir 2 bouteilles un petit peu cracra dans le placard, pardon. Enfin voilà, est-ce que je peux m'en débarrasser? Eh bien oui, puisque c'est à moi. Est-ce que je peux le recycler? Donc je voulais, sauf que je ne le ferai pas. Je sais que je ne le ferai pas, donc autant le jeter.
Est-ce que je le vends, je le donne ou je le jette? Alors, je le jette simplement parce qu'il commence à s'abîmer en bas. En fait, avec le temps, la peinture noire commence à partir et ça rouille un peu en dessous. Donc voilà. Donc en fait, ces deux objets-là que je viens de vous présenter, je ne vais pas vraiment les jeter, je vais les mettre dans un sac à côté de la poubelle où j'ai mis, avant de tourner les vidéos, j'avais commencé à me débarrasser de certains objets où j'ai mis des verres, qu'est-ce qu'il y a? Des verres, des bijoux dont je ne me sers pas. Il y a les gamelles de mon chat qui est parti, qui est parti et qu'on ne revoit plus. Ça fait pratiquement 4 mois qu'il est parti et on a les gamelles qui restent à la maison. Donc d'un moment on s'en débarrasse quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de petites choses que j'avais déjà commencé à mettre de côté pour virer. Donc ça, je vais les mettre avec. En fait, je vais les mettre à côté de la poubelle avec écrit servez-vous. Et comme ça, si quelqu'un veut récupérer des choses qu'il y a dedans, eh bien, ils le feront. Et quand les poubelles passeront, ils prendront sûrement le sac. Voilà. Le troisième objet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les rideaux de mon beau-frère dont je vous ai parlé dans la première vidéo, il me semble. Donc il a décidé de les récupérer, donc on va lui ramener. Donc voilà, ça sort de la maison et c'est un sac de course quand même. Donc disons qu'il y a ça en moins qui encombre la maison. Donc voilà, donc d'où vient l'objet. Il me semble que je vous les ai déjà expliqués dans la première vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait ce sont des rideaux que mon beau-frère a laissés dans notre maison, parce qu'avant c'était son ancienne maison. Il nous les a laissés parce qu'il en avait d'autres. Et je viens de voir que j'avais une toile d'araignée là-haut. Pardon. Donc il en avait d'autres, il les a laissés, mais nous aussi on les a changés parce que en fait je les aimais pas simplement. Du coup j'en ai mis d'autres. Donc voilà. Est-ce que je peux m'en débarrasser? Évidemment que non. Enfin oui, mais les rendre à son propriétaire quoi. Je peux pas les jeter, ils ne sont pas à moi. Est-ce que je peux les recycler? Ben non, puisque je vais les rendre à mon beau-frère. Je ne ferai rien d'autre avec, mais s'ils avaient été à moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec? Je pense pas que j'aurais pu faire grand chose, je pense que je les aurais vendus. Donc voilà. Donc du coup, est-ce que je peux les vendre, les donner ou les jeter? Ce que j'en fais, du coup, je vais les redonner à son propriétaire et ça débarrasse la maison, enfin. Donc voilà, c'est terminé. J'en profite pour vous dire que je suis en train de préparer une vidéo sur comment enlever le téléphone à son enfant, parce que je sais que beaucoup de parents cèdent le téléphone à leurs enfants et n'arrivent plus à leur enlever, comme ça a été le cas avec mon fils de bientôt 4 ans. Ça a été une vraie galère, il nous tapait des crises pas possibles et donc du coup on a réussi à trouver des techniques pour lui donner de moins en moins jusqu'à ne plus lui donner du tout, et on est super heureux que ça ait marché. Donc je dis pas que ça marchera sur tous les enfants, mais si ça peut aider quelqu'un, franchement je partage ça avec vous avec plaisir. Donc si vous avez vite envie de voir la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me le dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.